Le regret, est-ce que vous connaissez le regret? Le regret est pire que le gourmand. Quand tu te réveilles, tu te dis, mais putain, j'ai laissé me mettre la tête dans les toilettes, cette chose qui est là. Merde, j'ai réussi, j'ai laissé faire ça, j'ai abandonné mes enfants pour lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. T'as la haine, ce n'est pas du gourmand, c'est une haine qui ne dit pas son nom. Et c'est une haine qui te broie. C'est une haine qui te termine. Et tu as envie de parler, tu n'arrêtes pas de parler, tu veux qu'on t'écoute. Parce que quand c'est déclenché, tu n'arrives plus à te taire. Là, elle est déclenchée, elle a laissé là pendant moins 1 semaine, 2 semaines, elle va se vider, hein. Elle va se vider, elle va passer dans tous les panels, elle va raconter sa vie, hein. C'est pas parce qu'elle est amoureuse de lui, hein. C'est le déclencheur. Elle va se vider, elle va se vider, elle va se vider, elle va s'humilier. Parce que oui, l'amour, ça humilie. Ouais. Une fois que tu es une femme et que tu as mis à jour que tu sors avec telle personne, dis-toi que tu peux être humilié. Parce que l'amour, ça humilie. Donc laissez-la s'humilier. Elle va passer à autre chose. Quand elle va finir de faire ça, elle sera encore plus forte que jamais. Elle sera encore plus puissante que jamais. Elle n'est pas bête, hein. Elle n'est pas bête, hein. Elle n'est pas bête, hein. Celle-là, elle avait sa marque de thé ici, et puis ça l'avait rendue millionnaire. Puis elle a traversé. Quelqu'un qui a marque de thé, puis elle est grosse. Et puis elle est millionnaire et ça. Elle n'est pas bête, hein. Et ce genre de femmes qui savent s'en sortir dans la vie, ce genre de femmes qui savent se grouiller, c'est le schéma typique que les pervers narcissiques à 2 balles adorent. Ils aiment ça. Ils regardent la meuf, elle s'en sort bien, on va la casser. Ils adorent. C'est une victime. Et on vous demande pas d'aller insulter en fait le mec pour lui dire ci et ça. On vous demande de donner de l'amour à cette femme et à toutes les femmes qui subissent ça. C'est ce qu'on vous demande en fait à la fin de la journée. Donnez de l'amour à ces femmes-là. Parce qu'elle-même, la Mabiole, elle n'avait pas d'amour. Même moi, elle s'asseyait, elle me critiquait, je ne la connais même pas, cette gongole-là. Cette fille-là, la Mabio, là, elle se mettait là, elle disait, oui, la maison qu'elle a, c'est pour sa mère. Elle n'arrêtait pas de me critiquer. Mais pourquoi elle est obligée de me critiquer? Elle avait une vie de merde, cette idiote. Elle avait une vie de merde. Elle se réveille le matin, on la dabat. Elle se couche là-bas, on la jette. Quand elle parle pas, on dit, oh, grosse là. Elle va venir m'insulter sur les réseaux, chiennasse. Chiennasse. Elle va venir m'insulter, merci. Elle va venir m'insulter sur les réseaux. Aïe. Dès qu'elle se réveille, on dit, allez, la grosse. On dit, allez, gifler là-bas, on pense à 4 bancaires, ça en fait cousquet. Regarde mon visage et les lèvres en même temps. C'est pour ça que lui n'a jamais répondu. C'est des filles qui sont malheureuses dans leur vie. Et leur malheur, là, c'est des gens qui créent ça. Parce que quand tu regardes ma bio, là, tu sais que c'est une douceur. Quand tu la vois, tu sais que c'est une douceur. Dieu ne donne qu'aux gens qui méritent. Quand tu vois une personne qui a fait la prison, qui sort, elle a encore des partenariats, elle est aimée par des gens. Du plus haut sommet à la plus petite vendeuse, à la plus petite vendeuse du marché, aime cette fille-là. Tu dois comprendre que ça fait de Dieu donné. Dieu l'aime. Dieu l'aime naturellement. Dieu l'aime naturellement. Et vous devez prendre son histoire là. Pas pour aller emmerder Urich, mais plutôt pour aller convaincre toutes les autres femmes qui sont dans des relations toxiques de sortir de là. Et elles n'ont qu'à sortir de là. C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'elle n'a qu'à ramener des preuves. Elle ramène rien. Elle ramène aucune preuve. Ces preuves-là, ce sont ses larmes. Ses preuves, c'est son discours. Son discours n'est pas discousu. Quand elle parle, ça coule. Elle sait de quoi elle parle. Quand elle parle, ça coule. C'est parce que vous demandez à chaque fois aux gens d'envoyer des preuves, que les femmes s'envoient à la police, elles n'ont pas de preuves, puis elles retournent dans leur foyer, on les botte, et puis après on les tue, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de preuves à vous ramener en fait. Parce que vous n'êtes pas là en fait pour les écouter. Vous n'écoutez pas les gens, vous ne savez pas lire le langage corporel. Une grande dame comme ça qui va se mettre devant plus de combien de personnes venir moucher son nez, venir dire ça me fait mal parce que pour votre plaisir, elle y gagne quoi? Elle y gagne quoi à la fin de la journée? Elle s'humilie. Mais elle a besoin de vous parler. C'est une thérapie. Et cette thérapie, vous devez l'aider. Cette thérapie, vous devez l'aider. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Et toutes les personnes qui vont soutenir le fait qu'elle ment, ou bien que, oh, si on l'a beauté, c'est parce qu'elle a payé un gars. Encore heureux qu'on a payé un petit kiki pour nous niquer une fois en passant. Encore heureux.